Bon, je vais pas te mentir, j'ai un peu abusé sur le titre, mais... En France, le marché du rap, il pèse presque 300 millions d'euros. En fait, c'est tellement un big truc que la France, c'est le deuxième plus gros marché mondial, derrière bien sûr les États-Unis. Parce que oui, pour l'instant, Travis Scott et Drake, ça met encore une petite drill à Gazo et Ninho en termes de vente. Mais ça reste quand même le deuxième endroit le plus intéressant au monde si t'as envie de vivre du rap. Je suis même tombé sur un article hyper intéressant qui analyse un peu à quel point les plus gros rappeurs français, ils ont pu brasser dans leur carrière. Pour le Duc par exemple, ils estiment que sa valeur nette au total, elle dépasse les 180 millions d'euros. T'as aussi d'autres gros artistes comme par exemple Jul qui sort un album à chaque fois que l'OM ils sont pas en train de faire un match, et lui par exemple, ils estiment que sa valeur nette, elle est entre 2 à 5 millions d'euros. Ce qui paraît plutôt logique vu que le mec a plusieurs millions de streams et environ 453 albums depuis 2017. Et bien sûr, t'as des mecs comme Ninho que tout le monde considère comme le roi des streams puisqu'il a des clips qui dépassent les 2 milliards de vues et qu'on estime au total sa valeur nette entre 3 et 5 millions d'euros. Et du coup, je comprends ta question, quand t'as une valeur nette entre 2 et 5 millions d'euros, comment tu fais pour nous sortir des tenues de fou furieux comme ça, Ninho? Oh, attendez, mais des vestes de fou. Bref, tu l'as bien compris, l'industrie du rap en France, elle se porte très bien, elle est pas du tout en manque de fonds. Mais tu vas me dire, tout le monde n'est pas Ninho, tout le monde n'est pas Jul, et si je te disais qu'à partir du moment où tu fais du rap, il y a plein de sites, plein de techniques et plein de petites astuces pour pouvoir générer de l'argent si t'es rappeur, même si t'es absolument pas connu. Alors clairement, même si j'ai mis un titre de fou furieux, je te dis pas que tu vas brasser comme Ninho en une vidéo. Mais j'ai remarqué qu'il y avait plein d'artistes qui faisaient du rap depuis un moment et qui en vrai avaient aucune idée qu'il y avait plein de petites techniques alternatives pour pouvoir faire de l'argent en tant que rappeur sans forcément passer par les moyens les plus classiques. Et c'est pour ça que j'ai réuni plein de petits tips, plein de petites astuces pour répondre à la question la plus aguicheuse de France, comment devenir riche grâce au rap. Let's take a trip and get away. I really wanna get away. Just tell me where you wanna go. Ça faisait un petit moment qu'on n'avait pas fait de concours, alors je me suis dit que c'était le bon moment. Forcément, je vais donner plein de petites astuces pour pouvoir vivre de la musique. Ça se trouve, ça fait un moment que tu fais du rap, un moment que tu t'entraînes, mais t'as pas du matériel. Donc petit concours pour te faire gagner un petit pack micro. D'ailleurs, je t'ai mis tous les autres gagnants parce qu'en vrai, je te montre jamais les gagnants, mais la vie de ma mère qu'il y a des gens qui gagnent, je suis pas un menteur. Et cette fois-ci, je vais encore te faire gagner un bon pack micro pour pouvoir commencer si t'as pas de matériel. Petite carte son, petit micro qui fera le taf. Donc voilà, comme d'habitude, tu me dis je participe en commentaire et parmi vous, il y en a un qui va gagner le bon pack micro pour pouvoir commencer ta carrière de rappeur. Ou le revendre ou faire ce que tu veux avec, en tout cas bref, tu peux le gagner. Donc voilà, je participe dans les commentaires et le tirage au sort, c'est pour très bientôt. Je savais que ma vie ne changerait pas tant quand je signerais. En vrai, y a vraiment très peu de rappeurs qui sont millionnaires. Bon, celle-là, c'est la plus évidente, c'est pour ça que je vais même pas la mettre dans les astuces. Mais je me suis dit que c'était intéressant d'en parler, parce qu'en vrai de vrai, vivre des streams, c'est pas aussi facile que ça. On va prendre l'exemple de Spotify, parce que généralement, c'est le plus parlant. Alors déjà, avant de vivre des streams, ça va dépendre de beaucoup de trucs. Le pays de diffusion, l'abonnement du stream, donc si le mec est sur Spotify Premium, si le mec a une version gratuite, si le mec a une version craquée, et surtout, la durée d'écoute. Par exemple, pour Spotify, pour que un stream compte, il faut au moins écouter 32 secondes. Donc en résumé, si tout va bien, tu vas toucher à peu près 0,0021 centimes par stream. T'es mal à taille du rat, quoi. Mais pour le mettre en perspective, 1 million de streams, c'est environ 2000 €. Et il y a même des rappeurs plutôt connus qui parlent ouvertement de combien leur rapporte leur stream. Taomé par exemple, c'est typiquement le rappeur moyen. Il est plutôt connu, mais il est pas très connu. Il tourne autour des 150 000, 200 000 auditeurs par mois. Et lui, il dit ouvertement qu'il peut tourner entre 1500 et 2000 € par mois juste avec les streams. Mais bon, tu vas me dire, chef, tout le monde n'a pas 200 000 auditeurs par mois, alors comment on fait? Eh ben, t'inquiète pas, parce que toutes les astuces qui vont suivre, t'auras pas besoin de public, t'auras juste besoin de rapper. Je savais que ma vie ne changerait pas tant quand je signerais. En vrai, y a vraiment très peu de rappeurs qui sont millionnaires. Alors, première vraie solution, c'est pas la plus connue, mais si t'as pas de visibilité et que t'as déjà des sons qui sont potables, ça peut être un game changer de fou furieux pour commencer. Les sync companies, en gros, c'est toutes ces banques de sons qui vont distribuer des musiques qui sont libres de droit. Et si ça fait un moment que t'es sur YouTube, t'as forcément dû écouter un moment ou un autre les musiques libres de droit éclatées là, en fond de podcast ou sur les meilleurs buts de Cristiano Ronaldo. C'était quelque chose de différent.
Sauf que depuis 2017, c'est plus du tout la même chose. Donc il y a de plus en plus de gens qui ont besoin de musique libre de droit et en même temps de la musique de qualité qui va pas venir flinguer leur contenu. Et forcément, vu que le rap c'est le genre musical le plus écouté au monde, si t'es rappeur, si t'es beatmaker ou même si t'es les deux, ça peut te laisser un énorme boulevard. Et je vais commencer par Epidemic parce que c'est les plus connus. Epidemic, le principe est simple, c'est une des bibliothèques de sons les plus connues et leur but c'est de proposer les musiques les moins génériques possibles avec de la bonne qualité tout ça et en plus ils payent très très bien. Je vais te mettre en description aussi les contrats et tout pour que tu comprennes un peu comment ça se passe parce que parfois ça peut être un peu compliqué mais déjà ça peut être une première solution. Et en plus pour bosser avec eux c'est très très simple. Tu vas remplir un formulaire, tu vas mettre le genre de musique que tu fais, si t'es beatmaker, rappeur, si t'es les deux, tu vas mettre un lien, ça peut être un lien Spotify, SoundCloud, ce que tu veux, tu vas envoyer beaucoup de mails pour qu'ils remarquent ta musique et ensuite si jamais t'es accepté, tu vas faire partie de leur programme créateur. Et à partir de ce moment-là, c'est là que ça devient vraiment intéressant. Parce que Epidemic Sound, ils ont la particularité de faire des paiements qu'on appelle upfront. En gros, ils vont payer les artistes avant de savoir si le son va marcher sur leur plateforme ou pas. Et depuis 2022, même si leur contrat, je vais pas te mentir, c'est pas les plus acclamés, ils se sont mis à très bien payer leurs artistes. Mais en bref, ils vont te proposer entre 1200 et 1600 $ pour chaque son qu'ils vont t'acheter. Par contre, à partir de ce moment-là, les droits, ils t'appartiennent plus, c'est eux qui vont le mettre sur les plateformes de streaming et généralement, ça va être un partage 50-50 pour les revenus sur les plateformes de streaming. Et je t'ai dit ensuite, t'as d'autres plateformes, donc par exemple comme Artlist, là pour le coup, c'est pas le même fonctionnement, il n'y a pas les paiements en avance. En gros, tu vas remplir un formulaire de la même manière et eux, chaque mois, ils vont te dégager en gros des revenus par rapport à quel point ta musique est populaire. Et forcément, le plus important, c'est que tu gardes quand même la majorité des droits sur ton son. Donc si jamais t'as envie de changer, le supprimer, etc., t'as quand même le contrôle de ta musique. T'abandonnes pas un son pour le donner à eux. Mais voilà, il y a plein de rappeurs qui sont pas très connus, qui ont fait leur témoignage sur en gros comment ça s'est passé avec ce genre de banque de sons. Il y a des bons retours, il y a des mauvais retours, mais pour les bons retours, généralement ils te disent qu'ils arrivent à générer entre 40 000 et 50 000 $ sur une année, donc ça peut être intéressant si tu commences ta carrière et que t'as pas encore de visibilité. Je savais que ma vie ne changerait pas tant quand je signerais. En vrai, y a vraiment très peu de rappeurs qui sont millionnaires. Cette option-là, c'est sûr que c'est pas la première fois que tu l'entends. Tu viens d'acheter une prod que t'aimes bien, mais t'as un gros problème, t'arrives pas à trouver une bonne mélodie dessus. Donc ce que tu vas faire, c'est que tu vas contacter un top liner, tu vas lui dire que t'as trouvé une prod que t'aimais bien, mais qu'il te manque 1, 2, 3, 4 mélodies pour pouvoir trouver un son. Il va les enregistrer et il va renvoyer à l'artiste un fichier avec quelques top lines, et du coup l'artiste, il va pouvoir se baser sur les petits airs de mélodie par le top liner pour recréer son son avec des paroles derrière. Et c'est là que ça peut devenir super intéressant pour toi. Ce que tu vas faire, c'est que tu vas aller sur une plateforme qui s'appelle BeatStars. Tu vas créer une page spéciale top line et là-bas, tu pourras avoir des artistes qui vont te contacter avec des prods qu'ils ont choisis et tu vas pouvoir faire des top lines dessus. Donc si tu fais déjà du rap, que t'es déjà bien rodé, que tu maîtrises bien ta voix, que tu maîtrises bien les refrains, ça peut clairement être une opportunité intéressante pour toi. Forcément, ça prend beaucoup moins de temps que faire un son en entier et à partir du moment où tu commences à avoir des bons avis sur BeatStars, tu peux clairement dégager du revenu avec ton rap. Je savais que ma vie ne changerait pas tant quand je signerais. En vrai, y a vraiment très peu de rappeurs qui sont millionnaires. Si tu connais pas la plateforme Fiverr, en gros, le principe, il est très simple. C'est une plateforme de mecs qui proposent absolument tous les services du monde, des mecs qui font des miniatures, des mecs qui font des crêpes. Bref, tu peux avoir n'importe quel besoin et tu vas trouver des mecs qui te proposent des prestations. Et vu qu'ils ont énormément de clients sur Fiverr, forcément, si t'es capable de faire plein de choses dans le domaine du rap, t'es capable de proposer plein de choses sur Fiverr. Tu peux être songwriter, c'est-à-dire que des mecs vont te contacter pour te dire « J'ai envie de faire un son qui parle d'amour, mais je sais pas parler d'amour. » Et donc toi, tu vas leur envoyer un fichier où t'as écrit des belles paroles sur une belle prod, comme ça eux, ils auront des paroles. Tu peux aussi faire de la création artistique de A à Z. En gros, un mec, il a envie de faire un son, mais il sait absolument pas comment faire un son. Donc toi, tu vas choisir une prod sur internet, tu vas faire la top line, tu vas écrire les paroles, tu vas lui envoyer le tout et tu vas faire un son de A à Z. Donc voilà, Fiverr, c'est un bon compromis si tu fais du rap depuis un moment et que t'as pas de visibilité. Et ben déjà, tu peux offrir plein de services, t'es pas limité, tu peux choisir quel client, quand et comment
comment tu veux le faire et tu peux personnaliser tes offres, comme ça tu contrôles le genre de revenu que tu as envie d'entrer. Et voilà les frérots, c'est tout pour les astuces. Mais bref, tu m'as compris, faire de l'argent dans le rap en 2023, c'est possible et il y a plein de manières de le faire. Donc voilà, n'oublie pas le petit concours si demain toi aussi t'as envie de te lancer dans ce genre de petites astuces mais que t'as pas encore de micro pour le faire. N'hésite pas à t'abonner, n'hésite pas à mettre un pouce bleu, tout ça. Et quant à moi, je te dis à très bientôt et bon courage pour devenir riche avec le rap. Let's take a trip and get away.